Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette, je voudrais vous parler de la santé et du fait que pour moi, elle est devenue vraiment une obsession dans notre société. Et qu'au final, sous le couvert de la santé, nous adoptons des comportements, des pratiques liées à la culture des régimes qui détraquent en réalité notre santé véridique. Je vous en avais déjà un peu parlé dans l'épisode précédent sur la nutrition, en vous disant que la nutrition était partout et que du coup on associait beaucoup la nutrition avec la santé. Mais maintenant, être en bonne santé, c'est vraiment le fer de lance de tout. Comme je vous l'avais déjà expliqué aussi dans l'épisode sur les rééquilibrages alimentaires, maintenant, la motivation pour rééquilibrer son alimentation, c'est la santé, et qu'en gros, il faudrait être en bonne santé, car c'est hyper important, et qu'en gros, ça devrait être notre but unique dans la vie presque. Et du coup, je voudrais vous parler du concept de healthism, en anglais, donc en français, je sais pas trop comment on pourrait traduire ça, santéisme. C'est un concept qui a été défini dans les années 80 par Robert Crawford, qui définit le healthism comme une préoccupation concernant la santé, comme étant le seul pilier pour atteindre un bien-être, et vraiment la santé constitue en fait un but à atteindre qui justifierait la modification de son style de vie. Et en fait, quand on lit la définition, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est central dans notre société, car quand je vous disais la nutrition, du coup, on parle beaucoup de santé, l'alimentation, c'est la santé, et aussi, notamment pour tout ce qui est argument grossophobe, on remet toujours sur le tapis le fait que la santé, c'est hyper important, qu'on peut pas encourager les gens à être plus gros, car c'est horrible pour leur santé, etc. Déjà, la santé, qu'est-ce que c'est en fait au final ? C'est compliqué parfois de répondre à cette question parce que pour beaucoup de gens, la santé, c'est vraiment être mince en fait et manger équilibré et faire du sport. En gros, c'est un peu les 3 piliers de la bonne santé pour beaucoup de gens. Comme je vous l'avais déjà dit dans l'épisode sur le poids, notre santé, elle est pas définie par notre poids. C'est pas parce qu'on est mince qu'on est en bonne santé, c'est pas parce qu'on est gros qu'on est en bonne santé aussi. Enfin, y a pas une corrélation entre notre poids et notre santé. On peut être en très bonne santé en étant par exemple à notre poids de forme, même s'il ne correspond pas aux standards de la société. Et que la santé, pour moi, c'était un tout. La santé, c'est quelque chose à voir d'un point de vue holistique, donc il prend en compte plein de facteurs. Et je vous l'ai déjà dit de toute manière que la santé, ça dépendait de plein de facteurs différents, dont beaucoup qui échappent à notre contrôle, comme notre génétique, notre environnement, etc. Et le problème du healthism, c'est que non seulement les gens, du coup, poursuivent la santé comme étant le but ultime de leur vie, et aussi adoptent des habitudes qui, au final, pourraient être sur le papier considérées comme des habitudes pour être en santé, mais sont, au final, des comportements troublés ou des comportements qui dégradent, en fait, leur santé. Parce que la santé, c'est pas que physique, ce n'est pas juste ne pas être malade, etc., mais c'est aussi être en bonne santé mentale, ne pas avoir de TCA, ne pas avoir de troubles quelconques, ne pas avoir de dépression, trop de stress chronique, etc. Et du coup, comme je vous avais déjà expliqué aussi dans l'épisode sur la nutrition, il y a l'orthorexie qui est un trouble vraiment de plus en plus proéminent dans notre société. Donc l'orthorexie, comme je vous avais déjà expliqué dans l'épisode sur la nutrition, l'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain et ça fait partie des TCA. Donc il y a l'échelle de Bratman qui permet de voir si on est atteint d'orthorexie, qui permet de poser un diagnostic. Donc c'est une série de 10 questions. Je vais vous lire les 10 questions qui constituent le test de Bratman. Alors la première c'est, passez-vous plus de 3 heures par jour à penser à votre régime alimentaire ? Planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l'avance ? La valeur nutritionnelle de votre repas est-elle plus importante que le plaisir de le déguster ? La qualité de votre vie s'est-elle dégradée alors que la qualité de votre nourriture s'est améliorée ? Êtes-vous récemment devenu plus exigeante avec vous-même ? Votre amour-propre est-il renforcé par votre volonté de manger sain ? Avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments sains, entre guillemets ? Votre régime alimentaire gêne-t-il vos sorties, vous éloignant de votre famille et de vos amis ? Éprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès que vous vous écartez de votre régime ? Vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensez-vous bien vous contrôler lorsque vous mangez sain, entre guillemets ?
Et en fait, le but, c'est que si vous répondez oui à 4 au moins de ces questions, vous pouvez probablement être atteint d'orthorexie. Et en fait, quand on lit les questions, c'est vraiment des comportements qui au final sont véhiculés par la société. C'est-à-dire de penser à notre alimentation, de planifier nos repas, de planifier notre sport, veiller à ce qu'on mange de tout, à ce qu'on mange pas trop d'industriel, qu'on mange pas trop de ci, trop de ça, etc. On retrouve aussi le côté moral, c'est-à-dire que votre valeur est indexée sur la quantité d'aliments sains que vous mangez, donc sains bien sûr entre guillemets, et qu'en fait, en gros, vous estimez être une meilleure personne si vous mangez healthy, si vous mangez sain. Et en fait, ce qui est retenu aussi dans les questions sur l'orthorexie, c'est en gros, est-ce que ces habitudes saines, entre guillemets, que vous avez mises en place, est-ce qu'elles vous empêchent de vivre une vie pleine? Est-ce qu'elles vous empêchent d'avoir une vie sociale? Est-ce que vous trouvez que votre santé mentale s'est dégradée, que ça devient une obsession, que ça devient une souffrance, etc. Car le ressenti est aussi important pour savoir si on est en bonne santé mentale et physique, parce que être en bonne santé mentale, c'est quand même avoir conscience qu'on se sent bien, et quand on se sent pas bien, justement, on peut déjà se dire, bon, il y a quelque chose qui cloche, j'ai le ressenti quand même que il y a peut-être quelque chose que je fais peut-être dans une mauvaise optique, peut-être que au final certaines habitudes que je fais ne sont pas forcément bénéfiques pour moi, etc. Donc du coup, ce healthyism qui est véhiculé dans notre société, ça encourage l'orthorexie et ça encourage aussi la bigorexie, qui est l'addiction au sport. Donc c'est un TCA aussi, c'est le fait de vraiment addict, de penser en permanence à son sport, de ne pas pouvoir envisager de ne pas faire de sport, etc. Et ça aussi, c'est aussi encouragé parce que souvent on nous dit « fais du sport, c'est bon pour ta santé, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu te forces à faire du sport, etc. » Donc du coup, on voit que la société, elle véhicule ces TCA. Et comme je vous disais, donc la société, elle encourage les autres TCA, et elle encourage aussi le fait de se mettre au régime, donc merci la culture des régimes, que vous connaissez sûrement. Et en fait, être au régime, être en restriction, ça met à mal notre santé mentale et notre santé physique. Car je pense que si vous avez déjà été au régime ou en rééquilibrage alimentaire ou autre programme avec des noms divers et variés qui sont quand même des régimes, vous avez peut-être observé que votre santé peut-être physique n'était pas au top, dans le sens où vous n'aviez pas assez d'énergie, mais aussi votre santé mentale. Vous aussi peut-être, vous avez déjà séché des restaurants, séché des événements sociaux pour ne pas dérailler par rapport à votre régime, pour rester dans votre mentalité des régimes, etc. Et en fait ça, au final, c'est drôle parce que on se dit je fais tout ça pour ma santé, je rééquilibre mon alimentation pour ma santé, etc. Et au final, notre santé est pire que mieux. On se retrouve avec une charge mentale liée à notre alimentation qui est juste crazy, qui est juste dingue. On se retrouve à penser à notre alimentation H24, tous les jours, tout le temps. On commence à voir que notre estime de nous se dégrade, on commence à avoir des compulsions, on commence à avoir de la culpabilité à manger, etc. Et franchement, quand on y pense, on se dit mais c'est fou quand même que tout ça, on dit ok, c'est pour notre santé, c'est ok, c'est pas grave, notre santé mentale elle se dégrade, on s'en tape. Ce qui compte c'est d'être le plus mince possible, c'est ça qui fait qu'on est en bonne santé. Et en fait pas du tout. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie avec ce healthyism, ce fait que la santé c'est vraiment le nerf de la guerre, alors qu'au final on fait beaucoup de choses contre notre santé, mais qu'on oublie, qu'on occulte, car ça correspond aux comportements véhiculés par la société, car ça correspond aux comportements qui font preuve de discipline, de volonté, de réussite dans la société, et du coup on s'attache à ces comportements, alors qu'au final ces comportements ils sont troublés, ils sont pas normalisés en fait. Et en vrai, quand on regarde beaucoup la santé, qui est définie dans la culture des régimes, etc., donc comme je vous disais, c'est beaucoup le fait d'être le plus mince possible, en fait, en disant que si on grossit, c'est qu'on est en mauvaise santé, alors que, comme je vous avais dit pour le poids, des fois on grossit et on voit qu'on est en meilleure santé, en fait, que ce soit physique ou mental, c'est juste flagrant, en fait. Et moi, je sais que derrière la santé se cache beaucoup la grossophobie, donc la peur, la haine, la discrimination des corps gros, la peur de grossir, etc. C'est vraiment ce qui cache la santé en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper hypocrite de dire non mais c'est pour la santé, au final c'est toujours la grossophobie qui est derrière. Pas que je blâme les personnes qui pensent qu'elles font ce genre de changement pour leur santé, bien évidemment. Ce que je blâme c'est surtout la culture des régimes et notre société grossophobe. C'est vrai qu'avec des mouvements comme le body positive, mais aussi health at every size, enfin surtout health at every size, donc il y a un mouvement américain qui a commencé dans les années 60 et qui s'est vraiment démocratisé au fil du temps et qui prône en fait le fait qu'on peut être tous en santé quel que soit notre corps, quelle que soit notre morphologie. Et du coup, en fait, ce mouvement aussi permet de lutter contre la grossophobie, tous les biais, tous les préjugés qu'on a par rapport au corps gros, au corps même obèse, etc. Et donc je reprends ma phrase, c'est vrai qu'avec ce type de mouvement,
On peut observer que le discours anti-grossophobie, que le discours un peu anti-régime gagne peu à peu du terrain, mais on n'y est pas encore, et c'est vrai que le healthism et d'autres concepts comme le nutritionnisme, tout ça, et la diet culture, bien évidemment, régissent quand même notre société plutôt que les courants alternatifs qui essayent de percer timidement dans l'horizon sociétal. Donc ce healthism, en fait, il va de pair avec le nutritionnisme, donc le concept que j'avais expliqué dans l'épisode sur la nutrition, donc l'épisode précédent. Car le nutritionnisme aussi, quand on catégorise les aliments, qu'on les réduit à une catégorie de nutriments, c'est beaucoup aussi pour l'argument santé, en fait, dans le fait de, bah voilà, je choisis des aliments pour ma santé. Alors que l'alimentation, c'est un tout, l'alimentation, ça ne se joue pas sur une assiette, un repas, une semaine, etc. Ça se joue sur le long terme. Et sur le court terme, en fait, même si c'est bien de faire des choix par rapport à notre nutrition, comme je l'avais déjà dit, si cela devient une fixette, si cela devient un trouble orthorexique, etc., que ça devient une addiction, ça devient quelque chose sur lequel vous basez toute votre valeur, ça ne vaut pas trop la peine de s'engager dans ces chemins-là, en fait. Pour moi, il est possible de prendre soin de sa santé tout en étant autonome par rapport à notre corps, c'est-à-dire en laissant notre corps s'exprimer, en laissant nos besoins s'exprimer, c'est-à-dire ne pas se forcer à manger tel aliment, car moi je crois et je suis persuadée, et de toute manière l'alimentation intuitive aussi, hein, c'est scientifique, hein, il y a eu plus de 120 études à ce jour sur l'alimentation intuitive qui prouvent tous les bienfaits qu'on peut avoir sur notre santé. Et pour moi en fait il est possible d'être en bonne santé en écoutant notre corps, en écoutant nos signaux, en laissant la possibilité à notre corps de réclamer des légumes ou de réclamer du sport aussi quand il en a envie. Et en fait ça je pourrais vous le dire, vous pourrez pas me croire, mais je trouve que c'est quelque chose à expérimenter en fait. Et quand on l'expérimente, on voit que c'est pas juste des croyances, c'est quelque chose de véridique, que oui, notre corps réclame des légumes, oui, notre corps réclame du sport, et oui, on va des fois courir alors que personne ne nous y oblige, mais on a envie de le faire, on sent que notre corps va être mieux, on va se sentir mieux dans notre corps parce qu'on aura couru, et que c'est pas parce que c'est la culture des régimes, c'est pas parce qu'on veut modifier son physique, c'est juste un sentiment de bien-être, et voilà. Et souvent, en fait, pour l'alimentation intuitive, j'ai déjà eu cette remarque-là sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question si vraiment l'alimentation intuitive, ça pouvait être compatible avec des pathologies, donc des maladies, par exemple le diabète, par exemple le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, etc. D'ailleurs, j'ai fait un live sur Instagram avec l'association SPOPK, sur les SOPK, et l'alimentation intuitive, que je vous invite à voir si éventuellement cela vous intéresse. Mais en fait, ce qui a été prouvé avec l'alimentation intuitive et le SOPK par exemple, c'est qu'en réalité, le fait de manger intuitivement, ça pouvait améliorer les symptômes du SOPK, car on ne pense pas à son alimentation H24, on ne fait pas des compulsions qui fait que notre taux de glycémie fait des montagnes russes, on se sent moins stressé, du coup c'est mieux pour nos hormones, etc. Et c'est pareil pour le diabète en fait, dans le sens qu'on peut très bien avoir le diabète et manger intuitivement. On aura peut-être juste quelques critères à prendre en compte, c'est-à-dire de ne pas manger de sucre isolé ou de faire attention à la composition des repas, etc. Mais au final, c'est tout à fait compatible de manger intuitivement, mais dans un cadre qui permet à notre pathologie, donc si on a le diabète, mais au contraire peut-être d'être amélioré en mangeant intuitivement et en s'écoutant véritablement. Et le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, on parle beaucoup aussi de la glycémie, car il peut avoir une résistance à l'insuline quand on a le SOPK. Et en fait, ça aussi, c'est peut-être des ajustements à faire par rapport à son alimentation, mais qu'on peut faire en pleine conscience de sa santé et en pleine conscience de ses besoins, de ses signaux quand même. Et au final, quand on ne se prive pas, on se rend compte qu'on n'a pas envie de manger du sucre H24, qu'on n'a pas envie de manger du gras tout le temps, qu'on n'a pas envie de manger au McDo tous les jours, même si je ne juge pas les gens qui font ça, mais vous voyez où je veux en venir. En gros, manger intuitivement, ce n'est pas manger des pizzas tous les jours, ce n'est pas manger tout le temps le même type d'aliments gras et sucrés tout le temps, etc. C'est de manger varié. Et au final, c'est ça qui fait la bonne santé. Donc l'obsession de la santé est vraiment quelque chose à aussi prendre avec des pincettes. Oui, c'est bien de manger pour notre santé, oui, c'est bien de faire du sport pour notre santé, mais que cela aussi ne devient pas une fixette comme je vous l'avais déjà expliqué pour la nutrition. Et aussi que notre vie ne tourne pas autour seulement de contraintes qu'on s'inflige et du fait qu'en fait on valorise juste un type de corps, qu'on valorise juste notre version la plus mince de nous-mêmes, alors qu'on peut très bien exister à un poids plus haut et être en bonne santé quand même. Et aussi, on a le droit d'être en mauvaise santé, en fait, de se réclamer en mauvaise santé, c'est-à-dire si vous avez des habitudes qui sont jugées délétères pour votre santé, type vous fumez, vous buvez de l'alcool. Bien sûr, je ne promeux pas ces comportements, mais en soi, si quelqu'un est en mauvaise santé, ça le regarde aussi, et
Chacun sa vision, chacun sa vie, et chacun aussi ses priorités. Donc petit mot de la fin, méfiez-vous des arguments santé qui sont prônés par la culture des régimes, méfiez-vous des habitudes santé qui au final ne le sont pas tant que ça sur le plan mental mais aussi physique, méfiez-vous des pratiques telles que le jeûne intermittent, les cures détox, etc. qui au final sont délétères pour notre santé. Méfiez-vous de tout ce qui est mis sous l'étiquette santé, et réclamez votre autonomie à être en bonne santé, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre poids, et à avoir cette latitude d'être en bonne santé, en toute autonomie, sans forcément qu'on vous mette des règles et sans forcément que cela devienne un nouveau trouble. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.